Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager les 3 principaux apprentissages depuis mon déménagement dans mon lieu de vacances d'enfance. Ça fait exactement 3 ans jour pour jour que j'ai déménagé et j'avais envie de vous partager mes différents apprentissages qui sont venus réveiller un quotidien beaucoup plus aligné avec mon épanouissement, avec mon bien-être. Le premier apprentissage, c'est le fait d'être dans un environnement où je peux à tout moment me réénergiser. Avant, j'habitais pas dans un lieu où j'étais mal. Néanmoins, le fait aujourd'hui d'être au bord de mer et d'avoir la possibilité à la moindre pause de pouvoir être au contact de la nature, je me rends compte comme ça fait une énorme différence en termes de bien-être, de créativité et aussi de ressourcement. C'est-à-dire que je n'ai plus besoin de longues pauses pour me sentir reconnectée, reliée à ce qu'il y a d'important. J'ai juste besoin de prendre des temps où je me connecte à l'extérieur. Et le fait d'être directement en contact avec différents éléments, ça me permet de développer une créativité et une énergie que je n'avais pas jusqu'à présent. J'ai vraiment cette sensation de prendre soin de moi en prenant des pauses qui sont au service de mon entreprise. Parce que ça développe ma créativité, parce que ça développe mon audace, parce que ça développe aussi ma connexion au vivant et ça me permet de prendre du recul. J'avais envie de vous partager un outil que j'aime bien utiliser lorsque je sens qu'il y a un petit peu de pression à l'intérieur de moi, selon les enjeux qu'il peut y avoir dans nos quotidiens d'entrepreneurs. C'est la méthode du 5-4-3-2-1. Et j'aime beaucoup la faire dans mon environnement favori, à savoir au bord de mer. C'est-à-dire que vous allez identifier 5 choses que vous voyez. Ensuite, 4 choses que vous pouvez toucher. Ça peut être avec vos pieds, avec vos mains ou lorsque vous êtes assis quelque part. En tout cas, quelque chose qui est connecté avec votre corps. Ensuite, 3 choses que vous pouvez entendre. Puis, 2 choses que vous pouvez sentir et 1 chose que vous pouvez goûter. Et cet exercice, le fait d'expérimenter pendant mes pauses, à l'extérieur, au contact de la nature, ça me permet de me recentrer et de me reconnecter à la fois à cet instant présent, à ce qui compte là, sur le moment, et aussi de me remettre à ma juste place. Parce que le fait de sentir, de voir, d'entendre, ça me rappelle dans quel environnement je suis. Et quelle chance j'ai de m'être autorisée à vivre dans cet endroit. Parce qu'en fait, le fait d'être dans un espace qui me réoxygène, réénergise n'importe quand, ça me rappelle aussi la gratitude d'avoir fait ce genre de choix. Et j'avais envie de vous partager cet apprentissage parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de mes non négociables que de vivre dans un environnement où je peux me réénergiser. Vous pouvez me mettre dans l'un des plus beaux endroits du monde. Si je me trouve excentrée de la nature, je ne pourrais pas vivre la même qualité de vie. Donc aujourd'hui, dans mes essentiels, il y a vraiment cette proximité avec la nature pour pouvoir m'en servir comme support d'énergie, de créativité et aussi d'humilité. Si vous n'êtes pas dans un lieu aujourd'hui où vous pouvez faire ça, je vous invite vraiment à créer des espaces chez vous, dans votre chambre, dans votre bureau, dans votre salon, où vous avez une sorte de cocon où vous pouvez rentrer à tout moment, où ça peut développer votre espace de créativité, de bien-être, de recentrage, bref, une sorte de soupape que vous pouvez intégrer à tout moment. Le deuxième apprentissage, c'est le fait d'expérimenter, parce que quoi qu'il arrive, tout va bien aller. Alors je m'explique. Depuis que je vis ici, je me rends compte que j'ai pris des risques, au début des petits, puis après un petit peu plus gros, et je me suis challengée davantage. Et je me suis rendu compte que déjà, le fait de vouloir venir vivre à cet endroit, c'était en soi une prise de risque. Dans le sens où les croyances populaires autour de moi étaient « tu trouveras pas, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, etc. » Et la vie m'a prouvé que je pouvais avoir confiance en mes ressources, en mes capacités, et que tout le jeu de la vie, c'était d'expérimenter et voir ce qui se passait. Mais que si j'étais connectée à cette foi intérieure, cette confiance,
quoi qu'il arrive, tout se passerait bien. Et je tenais à vous le rappeler et à me le rappeler quelque part parce que en le mettant en avant dans ces apprentissages, c'est aussi une manière pour moi de vous dire que parfois, ça va pas toujours dans votre sens. Il y a des gros flops, il y a des échecs et pourtant, il y a vraiment des cadeaux cachés derrière. C'est-à-dire que là, pendant ces 3 années où j'ai vécu ici, je me suis autorisée à prendre du temps pour moi. Je me suis autorisée à me libérer de certaines choses qui m'entravaient dans mon quotidien. À la fois pour avoir une liberté de temps, une liberté émotionnelle, mais aussi une liberté géographique. Et je ne sais pas si c'est le fait d'avoir déménagé qui m'a permis une sorte d'émancipation, mais grâce à ça, je me suis autorisée à voir qu'il était possible d'avoir une qualité de vie vraiment bonne. Et dans ma culture d'occidentale, dans ma culture professionnelle et dans mon éducation, je pensais pendant des années que le travail, par exemple, devait se faire uniquement dans un espace de sacrifice et d'effort. Et à partir du moment où je me suis autorisée à mettre plus de liberté dans mon quotidien, en termes d'activité, en termes d'emploi du temps, en termes de collaboration, je me suis rendu compte que ça venait vraiment honorer la vie qu'il y avait en moi. Et donc, j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous honorez pleinement votre vie? Est-ce que vous avez fait des choix qui sont au service de votre bien-être? Plutôt qu'être au service peut-être de votre entreprise, qui elle est peut-être un gouffre émotionnel, une source de stress et d'anxiété. Et l'idée, c'est pas d'arrêter de faire notre job, c'est pas d'arrêter d'entreprendre, c'est pas d'arrêter d'être leader, mais plutôt de se rendre compte que l'on peut mettre notre vie, notre élan vital, notre énergie au service d'un mode de fonctionnement qui serait beaucoup plus slow, beaucoup plus smart, c'est-à-dire un job, une vie professionnelle qui viendrait soutenir notre vie personnelle, notre bien-être, notre santé holistique. Et ça, je l'ai vraiment découvert, bien évidemment, grâce au premier apprentissage, le fait d'être dans un environnement qui est porteur, mais aussi dans le fait de m'autoriser à expérimenter. Et enfin, le dernier apprentissage, c'est que l'on peut se réinventer à tout moment. Le fait d'expérimenter davantage, de me challenger et m'autoriser à prendre vraiment soin de moi, ça m'a rappelé ô combien on pouvait évoluer, ô combien on pouvait être dans cette expansion. Dans l'épisode précédent d'Instant de vérité, je vous ai parlé de ma relation avec ma grand-mère et c'est vraiment cette idée-là qui m'est venue là sur les dernières années, c'est qu'on peut tout développer, qu'on peut tout réinventer. Et le fait d'être dans un espace où je peux me ressourcer, où je peux expérimenter sans forcément craindre un échec ou un mauvais choix, eh bien ça me permet de m'autoriser à me réinventer. C'est-à-dire dans ma relation avec les autres, dans ma façon de fonctionner avec moi-même et aussi dans mon quotidien. Et ça, je trouve que c'est un précieux cadeau que l'on peut se faire que de pimenter sa routine, que de s'autoriser à faire des choses qui sont en dehors de nos habitudes. Déjà parce que ça développe notre créativité, mais aussi parce que ça développe notre audace, notre confiance et notre envie d'avoir une vie qui nous stimule. Parce que très souvent, ce que j'entends pour les entrepreneurs, c'est qu'on se lance pour avoir plus de liberté. Mais on oublie de prendre soin de notre qualité de vie. On oublie d'expérimenter, on oublie de se réinventer. Du coup, on reste exactement avec les mêmes codes qu'avant, à savoir s'enfermer dans une toute petite boîte qui finit par être étriquée à un moment donné. Parce qu'on a oublié aussi que cette liberté, elle était en mouvement constamment. Et donc que nos relations, que nos projets, que nos postures étaient amenées à elles aussi évoluer. Et ce que j'ai découvert en étant ici, c'est que je pouvais tout réinventer. Chaque jour, mes routines bien-être, ma balade, mes projets, ma façon d'interagir avec les gens, avec le voisinage, d'expérimenter de nouvelles activités. C'est comme si, d'un coup, un espèce de champ des possibles s'était ouvert alors qu'il avait toujours été là devant moi. Donc, j'avais envie de vous partager ça et de vous proposer peut-être de réinventer certains endroits dans votre vie, certains espaces. Mais même si c'est des micro-choses qui peuvent juste vous faire du bien. Même encore aujourd'hui, après 3 ans ici, je découvre encore la ville parce que je m'autorise à aller à droite plutôt qu'à gauche, parce que je m'autorise à faire une nouvelle activité avec des nouvelles personnes, parce que je m'autorise à changer ma routine du matin,
parce que je m'autorise à aller travailler dans un autre endroit. Et pour autant, rien n'a changé. Je suis dans le même département, les gens, je les connais, mais parce que j'ai compris que je pouvais moi-même réinventer ma posture, mettre du piment dans ma vie pour renouveler cet élan de vie que j'avais à l'intérieur de moi. Donc par cet épisode, j'avais envie de vous rappeler que votre bien-être peut être au service de votre vie professionnelle. Et si vous avez envie d'aller plus loin, vous avez encore l'opportunité de rejoindre mon accompagnement collectif Dévoile ton jeu, qui est fait pour les leaders du cœur, pour ceux qui ont envie de redonner de l'élan à leur entreprise sans compromettre leur bien-être, pour ceux qui, en fait, ont compris qu'ils pouvaient être épanouis sans compromis. Ensemble, on va pouvoir réévaluer vos objectifs, libérer votre potentiel, faire en sorte que vous soyez serein, que vous ne subissiez plus la pression et que vous arrêtiez de fonctionner en format sacrifice et effort, pour qu'enfin, vous puissiez avoir une qualité de vie qui est là vraiment pour nourrir votre entreprise, la faire évoluer, pour vous permettre de passer un niveau. Donc aujourd'hui, on a créé Dévoile ton jeu, qui est un programme sur 8 semaines qui démarre le 13 mai et qui va vous permettre de remettre du sens et de l'équilibre dans votre vie entrepreneuriale. Vous avez accès à des coachings collectifs, à un programme en ligne avec des vidéos chaque semaine qui se débloquent et qui vous permettent d'aborder un spectre de la liberté, à la fois sur la notion mentale, émotionnelle, mais aussi relationnelle, pour vraiment avoir une vision holistique de comment on se crée une vie où le bien-être est au service de notre entreprise. Je vous mets toutes les informations dans la description. N'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question. J'espère que vous nous rejoindrez de l'autre côté. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous embrasse.